Alors bonjour à tous, je suis avec Selçuk qui fait partie donc de l'IMF Academy MLM, mon académie, et on est en train donc de faire son coaching aujourd'hui et une question bien sûr de sa part est arrivée et qui m'a dit Mathieu, j'aimerais savoir comment augmenter mon nombre de clients. Alors moi étant étonné de cette question, parce que je savais déjà, j'avais quelques informations concernant Selçuk, je sais combien Selçuk fait de clients, comment il travaille en tout cas dans sa société, ok. Et je vais d'ailleurs me le permettre de le dire puisqu'il m'en a donné l'autorisation. Selçuk travaille avec la société Joyce Plus. On est d'accord, Selçuk? C'est bien ça, effectivement. Et donc la question était, mais Mathieu, comment je peux augmenter mon nombre de clients? Souvent, quand on pose cette question, c'est qu'on a des difficultés souvent à faire des clients. Mais Selçuk, c'est pas son cas. Il a déjà plus de 26 clients fidèles qui consomment tous les mois. Combien tu fais de chiffre d'affaires à Selçuk tous les mois dans ta compagnie? Juste avec les clients, combien consomment tous les mois? C'est un peu difficile à répondre. En moyenne, c'est 2000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et j'ai des excès aussi. Donc, c'est une banque, quoi. J'ai 1916 en excès, quoi. Donc, ça veut dire que ça peut arriver même de dépasser le chiffre d'affaires. Ça dépend, en fait. Exactement. Si on fait au total, ça fait 3916 de chiffre d'affaires. Regarde, alors, écoutez bien, il fait plus de 3000 euros de chiffre d'affaires juste avec ses clients. Mais, à mon avis, Selçuk, c'est quelqu'un qui a faim encore plus. Vous voyez, il n'est pas rassasié quand il fait 3000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul, hein, parce qu'il n'a pas d'équipe pour le moment. Il est justement dans l'académie. Non, du tout. Et là, aujourd'hui, il aimerait quand même augmenter son chiffre d'affaires en termes de clients. Alors, c'est une bonne question, ok, et c'est un bon point. Même si je te l'ai expliqué, Selçuk, je te dis que le principe du marketing des réseaux, c'est faire une poignée de clients qu'on fidélise. Cette partie-là, on va dire que tu l'as même validée, mais tu as envie de l'augmenter, donc pourquoi pas. Et ensuite, créer une équipe où on va leur apprendre à faire exactement la même chose, dans le sens où on va leur apprendre à faire une poignée de clients, oui, qui vont fidéliser et qui va effectivement, au fur et à mesure, monter le nombre de clients qu'ils ont dans leur panier, d'accord? Alors, c'est justement ce que moi, je vais essayer de t'apprendre à faire aujourd'hui. C'est déjà avec ta base de clients que tu as, comment augmenter bien, ton nombre de clients actuels, ok? Alors, déjà, on va essayer de répondre à la question à quelqu'un qui n'a pas de clients. Quelqu'un qui n'a pas de clients, en fait, et qui aimerait en faire. Quand on veut faire déjà des clients dans une compagnie MLM, la première chose déjà à faire, c'est déjà être passionné de ses produits. Donc pour ça, il faut les utiliser. D'accord? Il faut créer ce qu'on appelle son propre témoignage. Si on n'a pas son propre témoignage produit, qu'on n'est pas amoureux de ses produits, ça ne peut pas fonctionner. Il faut bien connaître ses produits. Hein. On est d'accord? Ça n'ira pas. Hein. Donc ça, c'est le premier point. On doit connaître ses produits, on doit surtout les aimer. Ça, c'est important. Moi, j'ai vu des distributeurs qui proposent des produits et qui m'ont dit, mais Mathieu, mes produits sont dégueulasses à consommer. Mais bon, je gagne de l'argent avec. Tu comprends bien que ça va pas bien. Moi, je dis toujours, je ne vends pas des rêves, je veux du résultat. Et j'ai des résultats. Et le résultat, déjà, si tu veux faire des clients, c'est déjà avoir des résultats. C'est avoir des résultats tout simplement déjà au niveau de tes produits, tu vois. Au niveau de tes produits, c'est super important. Donc concrètement, ça c'est le premier point. Deuxième point, il va falloir apprendre à savoir promouvoir bien sûr son témoignage, d'accord? Mais avant de le promouvoir, il va falloir apprendre à créer une communauté de personnes qui sont intéressés à la base ou qui ont un intérêt par rapport à ta niche de marché. Ça, c'est le deuxième point. Et d'ailleurs, que ça soit dans ton cas où tu as déjà des clients actifs, mais aussi quelqu'un qui n'aurait pas de clients. Quelqu'un qui n'a pas de clients ou qui n'en a pas assez, avant même de se lancer à proposer ses produits et ses services à tout le monde, on va apprendre à faire en sorte qu'on ait déjà des gens qui commencent à nous suivre, ok, qui aiment le contenu qu'on va leur apporter. Donc, il y a une histoire où on va leur apporter du contenu, des choses on va leur proposer. On va prendre un exemple. Imaginons que tu utilises les réseaux sociaux, Selçuk. L'idée, en fait, c'est commencer à préparer un plan d'action qui va parler, par exemple, dans ton cas de bien-être. Tu vois, imaginons, tu peux utiliser des thèmes.
Donc, pour utiliser des thèmes, c'est déjà qu'est-ce que proposent mes produits en marketing de réseau. Dans ton cas, donc, tu as vendu pas mal apparemment de cure perte de poids. Donc, tu peux faire un plan d'action qui va être une semaine. Je vais donner du contenu avec des astuces, des conseils qui permettent de perdre du poids. Et dans ces conseils et ces astuces, on va mettre ce qu'on appelle un appel à l'action. Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? Après que tu aies donné ton conseil, on va dire, bon voilà, si vous voulez avoir un bilan plus détaillé en fonction de vous, je vais vous offrir un rendez-vous où on aura l'occasion d'échanger peut-être déjà sur ce que je pourrais éventuellement vous conseiller d'utiliser, mais surtout qui vous correspondra. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Tu vois? Et il y a des gens en voyant ça qui sont donc forcément intéressés par ta niche de marché et qui vont cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous avec toi ou qui vont te commenter. Et effectivement, ça va te permettre de pouvoir obtenir des rendez-vous. D'accord? Ça, c'est une première méthode. Mais tu l'as compris à la base, c'est vraiment développer une communauté. Ça, c'est le premier point. Apprendre à développer une communauté intéressée par ta niche de marché. Et pour la développer, il faut offrir du contenu. D'ailleurs, ça rentre dans quelque chose qu'on appelle le branding, l'image de marque. Tu vois, on appelle ça comme ça sur Internet. OK? Ça, c'est le deuxième, ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode que moi, je conseille souvent à quelqu'un qui démarre dans le marketing de réseau. Souvent, on lui dit, quand tu démarres, va voir tout ton entourage et ainsi de suite pour faire des clients ou même pour les recruter dans son activité. Alors, cette méthode, elle est un peu dépassée. Les gens commencent à savoir ce que j'en pense de cette méthode. Et moi, en fait, plutôt pour rendre, on va dire, ce qu'on appelle le marché chaud, c'est-à-dire les gens de ton entourage propices à peut-être acheter ce que tu fais, ce que tu proposes, pardon, ou peut-être intégrer ce que tu vas faire par la suite. Moi, je propose souvent, quand on démarre dans l'industrie du marketing de réseau, ou même quand on a démarré il y a longtemps, si on l'a jamais fait, c'est faire ce qu'on appelle une inauguration de son affaire. Une inauguration, c'est quoi? C'est, imaginons, tiens, tu fais partie de mon marché chaud, Selchouk, tu es un ami à moi, je t'appelle et je te dis, salut Selchouk, j'espère que tu vas bien, tout le blabla quotidien, d'accord? Peut-être qu'on ne s'est pas eu depuis longtemps, je prends des nouvelles. Et à un moment donné, je vais te glisser la phrase et je vais te dire, Selchouk, je ne sais pas si tu es au courant, mais dernièrement, j'ai monté ma propre entreprise. Et là, normalement, tu vas me dire, sans doute, ah non, je suis pas au courant. Et je te dis, ah ben, écoute, si t'es pas au courant, voilà, je t'en informe. Je suis dans le secteur du bien-être. Donc, tu donnes la niche de marché, t'es pas obligé de dire la société. Et j'organise prochainement une inauguration de mon affaire. Et comme tu fais partie des gens que j'apprécie, qui sont dans mon entourage, franchement, j'aimerais énormément que tu sois présent le jour de mon inauguration. Est-ce que je peux compter sur toi? T'as rien à amener, t'as rien à... Voilà, c'est juste venir et assister à mon inauguration, c'est juste ça en fait. J'inaugure mon affaire, on va passer un moment sympa, ça va être super. D'accord? Et ça peut être super pour lancer vraiment son activité, l'inauguration. Bien sûr, il y a tout un processus où il faut savoir comment argumenter le jour de l'inauguration, mais si tu veux t'en servir de cette méthode-là, dans l'académie, tu retrouves un module complet dédié à concrètement, en fait, ne t'endors pas, Selchouk. Non, je t'écoute. Non, je rigole. Alors, je sais pas si c'est la vidéo, mais des fois, je te vois les yeux fermés. Donc, je sais que je parle beaucoup, d'accord? Mais c'est juste pour te dire que l'inauguration, c'est quelque chose qui permet souvent de faire du chiffre d'affaires énormément dès le départ, d'accord? Et de pouvoir concrètement ensuite nous rapporter encore plus de clients fidèles. Tu vois? Ça, c'est la deuxième méthode que je conseille d'utiliser quand on veut faire des clients. Il y aurait bien d'autres méthodes pour faire des clients et j'ai plein d'astuces dans mon panier, mais je pense que pour le coaching aujourd'hui, c'est déjà pas mal, d'accord? On peut déjà faire une base de clients déjà avec ces deux méthodes que je t'ai données, ok? Et après, si tu veux en développer encore plus, on aura l'occasion, bien sûr, à travers l'académie, de pouvoir tout simplement, eh bien, en parler et voir d'autres stratégies qui peuvent te permettre d'atteindre encore plus de clients, d'accord? Donc, concrètement, pour ceux qui nous écoutent ou qui vont écouter ça, je vais proposer justement un rendez-vous stratégique pour faire plus de clients, d'accord? Et vous retrouverez un lien juste en bas pour prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez augmenter votre nombre de clients, votre nombre de partenaires d'affaires, d'accord? Vous aurez juste à cliquer sur le lien en bas. Ça va vous proposer une date de rendez-vous et j'aurai l'occasion d'échanger avec vous pour peut-être
peut-être échanger sur le sujet. En tout cas, ça serait un plaisir. Ok. Merci Selchouk. Ça va, ça a répondu à ta question? Oui, bien sûr, toujours. Bon, super. Écoute, on se voit donc durant un prochain coaching. Ciao, ciao à tout le monde.